Hello, bonsoir, bonjour, welcome, hola, como está dans la casa, enfin bon bref. Bonjour quoi, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais je te souhaite le bon moment que tu es en train de passer. Voilà, et que tu vas passer en ma compagnie. Eh ben, on se retrouve, c'est Linette Meraki. Pourquoi Meraki? Tout le monde me demande, donc je vais répéter. Meraki, c'est un verbe grec qui signifie travailler avec son âme. Voilà. Donc. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas fait de vidéo sur la nouvelle lune, qui était donc le 7, il y a 2 jours. Donc c'était la nouvelle lune en Vierge. D'accord. Je l'ai pas faite, pourquoi? Parce que là, c'est la vidéo du portail du 9 septembre, donc du 9-9, voilà. Portail énergétique assez fort. Et donc, j'ai décidé de coupler les deux, sinon ça allait faire trop. Voilà. Je sais que vous adorez le son doux et mélodieux de ma voix, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, 2 vidéos coup sur coup. Et puis les énergies me brassent aussi pas mal, un petit peu, hein, donc voilà. Alors, sachez que ce mois de septembre a déjà des énergies très hautes, que les énergies de la Terre augmentent de façon exponentielle et considérable, comme j'ai dit dans la vidéo pour les énergies du mois de septembre, qu'on n'a même pas encore fini les énergies de la nouvelle lune qui se termine donc dans la journée d'aujourd'hui, qu'on attaque sur le portail énergétique du 9 septembre. Donc voilà, les énergies sont assez rudes, elles sont très très élevées, et on n'est que le 9e jour de ce merveilleux mois de septembre. Donc ça promet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le 9 septembre 2021, c'est la date, enfin, du début de notre entrée dans le nouveau monde dont je vous parle. Voilà, c'est le début de la fin, enfin c'est la fin de l'ancien monde, c'est-à-dire de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il va y avoir beaucoup de révélations, ça y est, ça arrive. Les gens qui sont déjà en éveil spirituel, qui sont déjà sur un parcours avancé à ce niveau-là, voilà, les taux vibratoires sont assez élevés, augmentent assez vite, donc ça c'est top. Pour ceux qui ne sont pas encore éveillés éveillés à la spiritualité, et ben voilà, il va y avoir beaucoup d'appels là, beaucoup d'éveil. C'est normal, c'est les énergies hautes qui font ça. Et puis ceux qui sont à mi-parcours, et ben voilà, ça va brasser. Le mois de septembre, il appelle à terminer les anciennes blessures, terminer les anciens schémas. Voilà, on part sur du nouveau. Donc voilà, les intégrations vont être rudes jusqu'à la fin du mois de septembre. Voilà, enfin particulièrement jusqu'au 21 septembre, jour du solstice. Dit non pas d'hiver, d'automne, pardon. Donc voilà, un petit peu pour vous expliquer un peu tout ça. On va aller voir directement avec les cartes. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle comme la chaîne YouTube. Voilà, comme ça c'est plus pratique. Il y a la même image de profil, comme ça c'est encore plus pratique. Voilà, et d'aller surtout consulter mon site internet, donc qui sera là-bas en bas, en barre de commentaires là. www.linettemeraki.com. Vous avez mes nouvelles prestations puisque je suis diplômée des pratiques en chamanisme. Voilà, donc j'ai des soins à vous proposer, des soins énergétiques, des soins surtout chamaniques, pardon, qui sont juste fabuleux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, laissez un commentaire sous la vidéo, ça me ferait plaisir. Likez, abonnez-vous, partagez. Voilà, on va toujours répéter les mêmes rengaines. Mais voilà. Et puis ben, on va se lancer, on va y aller. 4 minutes 44. C'est le moment, c'est guidé, c'est maintenant. Donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Alors, on va aller commencer par, comme d'habitude, je vais aller commencer avec mon oracle.
Voilà. Il s'appelle mon oracle, hein. C'est pas le mien, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, pas encore. Voilà. Et puis on va aller voir ce qu'on a à nous dire pour ce portail énergétique. Donc c'est ce couplage entre les énergies de la nouvelle lune, mais surtout pour ce portail énergétique du 9 septembre. Et en coupe, j'ai ça swing. Ah ouais, ça swing. Festival. Alors, on y va. Ah oui, important à vous dire, comme les vidéos parfois sont un peu longues, vous avez en haut là, vous avez une petite molette de paramètres, vous pouvez régler la vitesse de lecture de la vidéo et vous pouvez aller jusqu'à 2 fois plus rapide. Donc vous allez attendre ma voix en un petit peu, ça va être la même mais sauf que ça va être en un petit peu accéléré et du coup ça mettra 2 fois moins de temps. Voilà. Et vous pouvez aussi avancer en cliquant là, tac tac tac, et vous avancez de 10 secondes en 10 secondes ou vous reculez de 10 secondes en 10 secondes. Voilà. Elle est pas gentille cette Linette de vous donner toutes ces infos. Moi je trouve que si. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la météo énergétique, pour le collectif, pour le général, pour ceux qui regarderont cette vidéo, qui tomberont sur cette vidéo. Voilà. Quelles sont les énergies? Alors elle a volé. Palpitation du cœur. Donc ça m'étonne pas du tout. Hein. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on va attendre une qui tombe. Donc quelle est la météo énergétique pour ce portail du 9 septembre. Du 9-9. Le 9, chiffre, voilà, où on commence à voir la fin. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Le 9. Et voilà, c'est le début de la fin, comme on dit. Hop là. Bah tiens donc. Et on a la case départ. Je vous ai dit, c'est la date du nouveau monde qui arrive. Donc case départ. Palpitation du cœur, je vous ai dit, les énergies sont très très hautes et ça fait palpiter le cœur, c'est normal, vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque. Ce sont les énergies, les palpitations du cœur, un peu d'essoufflement parfois aussi, pas mal de symptômes. Si vous avez des symptômes étranges, demandez-moi. Voilà, on n'a pas une sensation d'être malade, mais on a des sensations un peu étranges. Et aussi les palpitations du cœur. Donc voilà, ça parle aussi pour moi, parce que moi je suis très 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 heureuse de ce qui est en train de se passer. Voilà, donc du coup ça fait palpiter mon cœur très très fort, donc c'est cool. Voilà. On y est les amis éveillés, on y est, les semi-éveillés, c'est le moment. Hop, et ceux qui sont en train de se réveiller, qui sont encore endormis ou qui s'éveillent, voilà, on y va, c'est parti, accrochons-nous. Case départ, c'est le moment. En avant. Voilà. Donc ça c'est chouette, c'est chouette. Voilà, bon ça confirme les énergies, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va continuer avec un message de la Lune. Donc on va aller voir ce que la Lune a à nous dire. Voilà, un petit message magique de la Lune. Je ne sais pas si vous voyez clair. Oh, je pense que si. La magie de la Lune. Hop. Bon, bref, vous avez vu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire hein, pour ce portail du 9 septembre? Qu'est-ce qu'on a à dire au collectif, s'il vous plaît? Les guides. Hop. Alors, ce soir, je suis ultra connectée. Donc, on a Neptune qui est sorti. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit sur Neptune. On nous parle... Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté, le discernement dans ton esprit, meilleures sont tes décisions. Voilà. Je ne vais pas relire. Si vous avez besoin de réentendre, vous avez juste à aller en arrière. Et en dos de deck, on me dit aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourras la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ça, c'est pour la Lune, donc, qui était, je vous le rappelle, nouvelle. Et là, aujourd'hui, on est sur le premier croissant de Lune. Voilà. D'ailleurs, en parlant de la Lune, ouais, je vais vous montrer un petit quelque chose après. Alors...
on va aller voir les archanges qui vont être avec nous, là. Voilà, ils sont là. Alors, quels sont les archanges qui vont nous guider? Ah bah, si je le prends à l'envers, ça va peut-être pas faire. Hop, allez. Quels sont les archanges qui vont nous guider? Hop. Pour ces énergies là, à partir du 9, donc d'aujourd'hui, du 9. Je tourne la vidéo, il est minuit passé, minuit 10, donc nous sommes bien le 9. Et bien on a l'archange Raziel, vert, chakra du cœur, qui nous parle des conseils divins et des capacités parapsychiques. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Bon, ça se passe de commentaires. Voilà, alors, je reviens. Voilà, me revoilà. Je suis allée chercher un petit quelque chose que je voulais vous présenter pour ceux que ça intéresse, particulièrement les femmes, voilà, pour vous calquer sur le cycle lunaire, mais aussi vous, les hommes. Voilà, parce qu'on a tous une part féminine et masculine, donc pour harmoniser les deux et pour être en phase, autant que les femmes ont besoin du soleil, les hommes, vous avez aussi besoin de la lune. Donc voilà, je vous ai déjà dit que c'est bien de faire un journal lunaire, donc c'est-à-dire de noter un peu tous les jours comment vous vous sentez par rapport à la lune. Et j'ai trouvé cette magnifique trouvaille. Alors, je fais pas de sponsor, je fais pas de partenariat, c'est juste un outil que je trouve très bien, donc je vous le partage. Vous faites comme vous voulez. Moi, je l'ai trouvé dans un grand magasin qui commence par un C et qui finit par un A et qui est en rapport à la culture. Donc voilà, mais je pense que vous pouvez le trouver un peu partout. C'est de Céleste Gustin, voilà, je vous le montre. Et ça s'appelle Une année avec la lune en 2022, rituel, fête et cycle lunaire. Donc c'est un agenda lunaire, donc c'est un agenda, je vous montre. Voilà. Donc il y a plein d'explications à l'intérieur concernant la lune, si vous voulez en savoir plus. C'est assez clair et assez concis, voilà. Et ensuite, vous avez donc toutes les phases lunaires avec les signes astrologiques pour chaque mois, les explications des énergies du mois, entre guillemets. Et puis après, vous avez l'agenda, voilà, avec la représentation des lunes qui sont ici. Et donc, vous pouvez noter, voilà, moi c'est ce que je fais, donc je l'ai acheté lundi, donc c'est ce que je fais depuis lundi. Et donc, demain, on est le premier croissant, enfin là, le 9 septembre, aujourd'hui, on est le premier croissant de lune. Donc voilà, donc vous pouvez voir, et c'est un super bel outil qui coûte pas très cher, il coûte 12,95 €, voilà, le prix d'un agenda. Je vous le recommande, il est vraiment très, 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 très bien. Voilà, ça c'est fait. Donc je vous recommande les choses auxquelles je crois. Alors on va continuer avec quoi? On va aller voir ce que Gaïa a à nous dire. Bah oui, hein. On va aller prendre un petit message de Gaïa. Voilà. Hop. Donc qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre chère Terre, qui augmente en taux vibratoire de fifou? Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de... Ben voilà, elle est sortie déjà. Vous la voyez, elle est là. Donc, on nous dit, fixe tes rituels. Bah tiens, je viens d'en parler avec ce que je vous ai montré. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc violet, hein, très coronal, très spiritualité. Je vous le dis, là, ça y est, on est dedans à fond. Et le dos de deck, c'est aussi du violet. Voilà. Qui dit aime sans condition. Je vous montre quand même qu'il n'y a pas que du violet. Hein. Voilà. Donc, aime sans condition et qui dit apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. C'est très important pour le mois de septembre, ça. D'aimer aussi ses difficultés, ses fragilités. Ça fait ce que nous sommes. Donc voilà, l'amour sans condition, l'amour inconditionnel. C'est ça, c'est ce vers quoi on tend. Voilà, et derrière on a écoute ta noblesse de cœur. Donc voilà pour ce que Gaïa a à nous dire pour ce portail du 9 septembre, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir autrement. Je vais réserver le tarot à la fin.
À la fin ou maintenant? Non, maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les cartes des arcanes majeures seulement du tarot. Voilà, donc je vais aller prendre une arcane majeure et une arcane mineure pour voir ce qu'on a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau des énergies de ce portail du 9 septembre de l'an de grâce 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quelle est l'arcane majeure pour ce portail du 9 septembre, ces énergies de la nouvelle lune en vierge? Qu'est-ce qu'on a à nous dire du coup? Alors, on va aller voir. On va attendre, quand il y a moins de cartes, ça sort moins vite. Et hop, c'est retourné sans s'être retourné. Je l'ai retourné dans le paquet. Voilà. Ouh! Alors, on a les amoureux qui sortent. Voilà. Les amoureux, le 6. Très belle carte. Et en dos de deck, on a le diable. La carte numéro 15. Voilà. Alors, quoi vous dire? Quoi vous dire? Vous dire qu'avec de la lumière, on y voit quand même rudement mieux. Donc, la carte numéro 6, les amoureux, voilà, qui est sortie. Et la carte numéro 15, le diable. Voilà. Alors, on y va pour l'interprétation. Je vais vous lire l'interprétation, voilà, parce que moi je sais déjà, mais du coup je vais vous donner les vrais termes. C'est ce qu'on me dit de faire pour cette guidance. Alors. L'amoureux. L'amoureux nous parle, les amoureux, pardon, nous parle de choix, de libre arbitre, de prise de décision, d'écouter son cœur et d'être en accord. Donc d'être en accord avec le monde qui nous entoure, entre guillemets, mais surtout être en accord avec soi-même. Voilà, ça c'est très important. L'amoureux vous entraîne vers une nouvelle étape de votre vie. Osez vraiment faire et être ce que vous aimez, et ce, quelle que soit la vie de votre entourage. Il vous conseille d'avoir l'indépendance du cœur. De nouvelles rencontres sont au programme. Saisissez le bonheur de l'instant présent. Donc ça, c'est voilà, ça parle à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui sont déjà assez avancés sur le parcours spirituel. Une fois qu'on entre en 5D, il est très très difficile de garder des liens et des contacts avec les personnes qui sont encore en 3D parce que il y a une sorte de clivage, de distorsion entre ce qu'on est et voilà. Et du coup, il y a une vraie prise de recul entre guillemets. Et le diable, donc le diable, c'est la manipulation, hein, on le sait, hein. On le sait, là, il est beau. Hein. Donc, ça nous parle de domination, d'un côté instinctif, de la passion, de la créativité, de la libération. Votre côté animal instinctif est votre allié, est un allié vous incitant à accepter votre vraie nature. Le diable invite à la spontanéité, la passion et la créativité dans ce qui est de son... Oh là là, excusez-moi. Dans ce qu'elle a de plus viscéral. Il vous pousse à expérimenter votre intelligence intuitive. Mais pour moi, on a quand même, avec le diable, la notion de manipulation, la notion de mensonge, la notion de... Vous voyez là? C'est comme si il était le maître des marionnettes. Donc moi j'entends, pour ceux qui connaissent, les puristes, Metallica, Master of Puppets, c'est la carte numéro 15, très clairement. Voilà, donc c'est le maître des marionnettes. Voilà. Donc quand je vous dis que les vérités vont être révélées, que voilà, que les marionnettes ne vont plus exister, elles vont couper leur fil là. Là c'est fini là. On coupe tout ça et on fait le bon choix. On fait le bon choix. Voilà pour les arcanes mineurs.
Donc on va mettre le diable de côté, n'est-ce pas? Et on va les arcanes majeures, pardon. Oh là là, personne ne me reprend. Eh ben bravo. Donc les arcanes mineures maintenant. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce portail du 9 septembre? La carte du choix encore qui sort. Alors après, on va aller voir ça tranquillement. On va en sortir une, voilà, pour affiner le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce portail du 9-9? Et ben, j'en ai deux qui sont sortis, c'est ça? Deux. Ouais. Donc il y en a deux qui sont sortis. Alors on a le 6 de pentacle et le 5 d'épée. Voilà. Et en dos de deck, on a le 5 de pentacle. Alors, on a deux fois le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le changement. Voilà. Alors, pareil, on va les lire. Alors, on a dit quoi? On a dit le 6 de pentacle ou de denier, c'est comme vous voulez, c'est pareil. Alors le 6, on nous dit choix financier à faire. Attention à rester réaliste dans ses placements. On nous parle aussi au niveau du 6 de pentacle. Ouf, j'ai tout fait tomber. Bon, bah tant pis, c'est que ça devait tomber. Le 6 de pentacle, on entend aussi, voilà, il y a une notion d'infini. Vous voyez, si on retourne la carte, on voit là en blanc, il y a le symbole de l'infini. Voilà. Et donc, on va aller voir ici. Le 6 de pentacle, on nous parle d'abondance à double sens, de donner et de recevoir, d'âme charitable, d'état d'esprit généreux et positif, d'avancée financière, d'éveil de fluidité. Je me montre reconnaissant pour la vie que je mène dans la générosité et la compassion. Voilà. Je me montre généreux. Je me montre reconnaissant pour la vie que je mène dans la générosité et la compassion. Voilà. C'est l'esprit de cette carte. 5 d'épée maintenant. Donc le 5 d'épée, on nous dit conflit, perdre un défi injuste, injuste privilège, souffrir d'une perte, occasion de bâtir vos compétences et votre confiance. Les leçons que j'apprends me font toujours avancer, toujours. Voilà, alors là, très clairement, cette carte, c'est vraiment la carte de ce mois de septembre. C'est-à-dire que là, on a l'impression de tout perdre parce que, comme je vous ai dit, hein, les mensonges sont révélés. Donc quand on se rend compte qu'on a été pris pour des idiots et des marionnettes et des abrutis pendant très longtemps, il y a une sensation de perte, une sensation de grande injustice. Voilà, donc ça c'est bon, c'est un mal pour un bien comme on peut dire, même s'il n'y a jamais vraiment de mal et jamais vraiment... voilà, c'est toujours un enseignement, mais voilà. Donc sachez que vous allez avoir un peu mal à la tête. On va avoir un peu mal à la tête hein, quand même. Et le 5 de pentacle, alors le 5 de pentacle, on est sur le sentiment d'être exclu, inquiétude au sujet de la sécurité, demander de l'aide quand on en a besoin, et c'est une chance de disperser des blocages énergétiques autour de la santé et de la richesse, mais surtout autour de la santé, c'est très important, j'en dirai pas plus. Les portes remplies d'opportunités magiques me sont toujours ouvertes. Voilà. Alors sur cette carte, si vous voulez, on voit que la personne elle est repliée sur elle-même, voilà, et que elle se sent enfermée, et pourtant la clé elle est juste au-dessus d'elle. Voilà, elle a juste à changer de point de vue, voilà, elle a juste à regarder un petit peu là, et elle a la clé pour pouvoir sortir et ne plus être enfermée. Donc vous avez la clé à l'intérieur de vous, voilà, et là tout va être révélé. Vous voyez, elle est dans l'ombre elle, mais ici il y a de la lumière là qui arrive, voilà. Donc tout va être révélé. Voilà, ça ce sont vraiment les énergies du mois de
septembre. Et après, on a la co-création. La co-création ensemble pour créer et bâtir un nouveau monde sur des nouvelles, sur des nouveaux paradigmes. Voilà, ça c'est la création. Et ben c'est chouette, c'est très raccord, donc je trouve ça très bien. Voilà, je trouve ça très très bien. Alors, on va continuer un petit peu plus loin, donc je vais pousser les cartes du tarot, je vais les mettre ici, tac, voilà. Vous les voyez un petit peu, pas beaucoup, mais bon, on les a déjà expliqués. Je vous remonte quand même avec la lumière, vous y verrez peut-être ou pas, plus clair, non? Sur du blanc, c'est pas fameux. Là non plus. Bon. Et là, oui, un peu mieux. Voilà. Alors, on va aller voir les libérations énergétiques. Donc, quelles sont les libérations énergétiques pour ce portail du 9 septembre, s'il vous plaît, les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a à libérer au niveau des libérations énergétiques? Donc, ce très bel oracle d'Isabelle Serre fait de très très beaux oracles que j'aime beaucoup. Ils sont très chargés. Ouh là là! Alors là, il y en a beaucoup, mais bon, on me dit qu'il faut que je les prenne, alors je vais les prendre. Donc, on a l'intuition qui va être, voilà. Les intuitions, elles vont être fortement développées là pendant le mois de septembre. C'est sûr, avec la lune, vous voyez là. Bon, avec la méditation aussi, on nous appelle la méditation. Ça, c'est le nouveau monde. Hein. Le nouveau monde, c'est les intuitions, la méditation au quotidien. Voilà, ça fait partie des rituels. Comme tous les jours, on se lève, on s'habille, on va travailler. Et ben, à partir de maintenant, tous les jours. On se lève, on médite, on va se coucher, enfin avant de se coucher, on médite, voilà, pour renforcer nos intuitions. Donc ça, c'est le nouveau monde. Voilà. Ensuite, on a donc les blocages au niveau des lignées karmiques qui vont sauter, là. Voilà. Donc ça, c'est normal, c'est les derniers, enfin c'est les blocages qui est demandé à être travaillé. Donc voilà. Ensuite, on a le renouveau énergétique. Et ben oui, hein. On n'arrête pas d'en parler. Le renouveau énergétique, voilà, il est maintenant, c'est tout de suite. Et ensuite, on a deux jolies cartes qui sont sorties. L'injustice. Et bah oui, normal. Avec tout ce qui arrive, on va avoir un très très fort sentiment d'injustice. Donc la blessure, une des 5 blessures d'âme. Donc je vous rappelle qu'il y a l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc ça, ce sont les grandes blessures. Ces blessures d'injustice, là, vont se réveiller. Voilà, et il va falloir travailler dessus, et ça va être assez unanime, parce que les vérités qui vont être révélées, et comme les vérités vont être révélées, on va trouver ça très injuste, voilà. Et c'est assez raccord, puisque celle qui arrive derrière, c'est la trahison, voilà. Et oui, sentiment de trahison par le gouvernement, par le monde dans lequel on vivait, dans lequel nous vivions et qui nous vivons encore un petit peu et qui s'arrête là. Voilà. Donc un fort sentiment de trahison. Donc ça, c'est normal et ça va être très 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 fortement nettoyé au mois de septembre. Voilà, donc c'est plutôt cool. Tout ça, ça va favoriser notre estime de nous-mêmes. Ça va renforcer notre estime de soi. L'estime de soi, c'est le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui est au niveau du plexus, voilà. C'est celui qui est le plus éteint chez tout le monde, entre guillemets, parce que la société dans laquelle on vit ferme complètement notre plexus solaire, notre confiance en nous, notre estime de nous, voilà. Donc ça va beaucoup s'ouvrir au mois de septembre. Voilà, c'est chouette. C'est chouette. Je sais que je dis beaucoup ça, mais c'est pas grave. J'aime bien les chouettes. Voilà, pour l'intuition. Alors, on va aller voir un mandala d'énergie, pour savoir ce qu'on a comme énergie. Donc, quels sont les mandalas d'énergie pour ce 9 septembre, s'il vous plaît. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Vraiment, n'ayons pas peur. Mais vraiment pas du tout. Tout ce qui arrive, c'est beau. Et il est temps, donc soyons dans la joie, dans l'allégresse, dans la confiance absolue, dans l'amour sans condition. L'univers, c'est ce qu'il fait, et c'est très beau. Donc voilà, tenez bon la barque, tenez bon le bateau, voilà.
on ne coulera pas. Enfin, si vous n'avez pas envie de couler, vous ne coulerez pas. Voilà. Alors, on me dit, bénis ton corps, carte verte et jaune, donc chakra du plexus solaire, chakra du cœur. Voilà, et on nous dit, ton corps est un temple qui te permet ici, sur Terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Faites attention aux choix que vous prenez pour votre corps. Est-ce que vous ingérez? Est-ce que vous injectez? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous buvez? C'est très important. Votre corps, c'est votre temple. Si vous n'avez pas de corps, vous n'êtes pas là. Voilà. Alors, est-ce qu'on me dit qu'il y en a encore un? Donc on va aller chercher un autre. Alors. Donc je vais aller chercher la coupe, c'est ce qu'on me dit. Donc je vais chercher la coupe. Hop, hop, hop. Et on me dit la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Donc attention à ce qu'on dit. Et en dos de deck, on a passe à l'action. Voilà. Faites un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on a à nous dire. Oui, oui. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce portail? Voilà, déjà, à la coupe, j'ai le nouvel amour. Hein. Et oui, le nouvel amour de soi, des autres. Enfin, ça y est, les gens vont commencer à s'aimer. Vont commencer à s'aimer les uns les autres, à ne plus se juger, à ne plus se critiquer, à ne plus se comparer, à ne plus se faire du mal inutilement. Voilà, juste à être là, à sourire et à respecter son voisin, son prochain, nos frères, nos sœurs. Voilà, nous sommes tous les mêmes. Donc ça, c'est chouette. Alors... qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental pour ce portail du 9 septembre? Oups, là. Bon, voilà, on va y arriver. Alors, est-ce qu'on en a une autre? Ouais, il y a deux autres. Même. Ok, donc, en dos de deck, on a laissez vos amis vous aider. Voilà. Demander et accepter le soutien des autres. Alors, ça c'est pour du général, c'est pas spécialement que sentimental, mais là, ceux qui sont en train de s'éveiller, demandez aux personnes éveillées de vous aider. Ceux qui sont sur le parcours de l'éveil, pareil, aidez ceux qui sont en dessous, qui sont en train de s'éveiller, et remettez-en aux personnes qui sont plus éveillées que vous. Et ceux qui êtes vraiment déjà à un certain stade dans la spiritualité, il est temps d'aider les autres et surtout voilà, de ne pas rester seul et d'aller partager ce qu'on vit avec les autres. Voilà. Alors, cela vaut la peine d'attendre sentimentalement. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça vaut le coup, ça vaut le temps, ça vaut la peine d'attendre. Patience, patience, la patience est la maîtresse de toutes les vertus. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça, c'est très très beau. Voilà, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va comprendre qui vous êtes, que vous soyez dans la spiritualité ou que vous n'y soyez pas, mais qui va vous respecter et vous accepter avec ce en quoi vous croyez. Et ça, c'est très important. Ne bafouez pas, ne reniez pas vos croyances et votre foi pour avoir quelqu'un dans votre vie. La personne qui vous choisira doit vous choisir avec ce que vous croyez. Voilà. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça invite à la patience, les amis. La patience, tout vient à point, à qui c'est attendre, et tout arrive au bon moment. Ça s'appelle le timing divin.
Donc ne pressez pas les choses, plus vous pressez les choses, bah, plus vous allez retomber dans des schémas qui ne sont pas bons. Donc laissez faire, par contre faites des efforts. Voilà, faites des efforts de patience, des efforts pour respecter toutes les étapes qu'il y a à respecter. Voilà au niveau sentimental. Alors, ensuite, on va aller chercher un mot du Yogité. Voilà, donc j'en ai plein. On va aller chercher au hasard, je sais pas, je vais prendre lequel. Hop, tiens, celui-ci. Et on nous dit la bonté est l'essence de la vie. Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez rien. Bah, moi je vous dis, c'est écrit la bonté est l'essence de la vie. Voilà. Donc ça c'est pour le Yogité. On va rajouter une carte de mon nouveau jeu que j'aime beaucoup, les fleurs enchantées, voilà. Donc c'est un mélange entre des dragons, des fleurs et des papillons. Tiens donc, des papillons, on se demande bien pourquoi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Tiens, bah à la coupe, j'ai... Patience! On vient d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner comme énergie pour ce 9 septembre, s'il vous plaît? Et ben là, voilà. Affection. Avec la rose. Et le papillon, c'est l'azuré des coronilles. Voilà. L'affection. Donc, on nous donne de l'affection. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et puis, oui, je sais qu'il y en a encore. De l'ambition. Hop, celle-ci. Oh là là. Là, il y en a trop, je les prends pas. Hop. Donc, on nous parle d'ambition avec la rose trémière et le papillon qui s'appelle Belle Dame. Donc la rose, elle est très présente. Donc pour les jours qui arrivent, connectez-vous à la fleur, la rose. Voilà, quelles que soient les roses, mais connectez-vous à cette fleur. Elle va beaucoup nous aider, je pense. Et ensuite, on nous parle de bonheur. Waouh, c'est chouette. Donc le bonheur, avec comme fleur la coréopsis des teinturiers, pardon. Et le papillon, c'est le papillon ocellé. Voilà. Et en dos de deck, on nous parle de sagesse avec le clageux pour la fleur et le papillon de la carte commune. Enfin, qui s'appelle carte commune. Voilà, la sagesse. C'est chouette. C'est un très beau message. Très très beau message. Alors, on va aller voir avec les lumières de fée ce qu'elles vont nous dire. Vous savez que c'est un de mes jeux préférés. Donc, on nous parle de joie. Donc ça, oui, on va dans la joie, ça c'est évident. C'est évident. Enfin, pour ceux qui auront envie d'y aller, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce portail du 9 septembre, s'il vous plaît, les guides, les papillons, Akasha, mon guide spirituel. Alors, l'ombre. Eh oui, l'ombre va être révélée, je vous l'ai dit. Et là, il va falloir qu'on conjugue avec notre partie ombre et notre partie lumière. On a forcément une partie ombre, une partie lumière. Voilà, il faut aimer les deux. Voilà. Elles sont nécessaires les deux, il faut aimer les deux. Et du coup, là, il y a les ombres qui se révèlent là, au mois de septembre. Ce sont vraiment les énergies de septembre, ça, hein, les ombres révélées sur lesquelles on va travailler. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre sur les lumières de fée? Alors, il y a celle-ci, la lumière. Voilà, la lumière arrive. C'est chouette. On a l'ombre et la lumière. Et ben voilà, on est complètement raccord. Je vous ai dit, il faut prendre les deux parties. Voilà, on va transformer l'ombre en lumière et on va vers la lumière. Hein. On y va là. Le monde de lumière arrive. Le monde de lumière arrive. C'est très beau, ça veut dire qu'on s'harmonise. Les deux cartes sont sorties, on est en équilibre sur les deux, en harmonisation de nos polarités féminines, masculines, de nos parties ombre et parties lumière. On est en complétude. Hein. Voilà, donc ça va parler pour ceux qui sont déjà
qui ont déjà un pied dans la spiritualité depuis quelques temps, qui sont en intégration des hautes énergies. Et puis, c'est ce vers quoi on va tendre, hein, c'est-à-dire cette complétude. Voilà. Alors, on a celle-ci qui veut sortir. Tac. Alors, on va aller en chercher encore une autre. Hop. Oula. Alors là, il y en a trop. Hop. Il y en a encore une. Voilà. Elle est sortie. Alors, on a la pratique. Donc là, je vous ai dit, hein, la méditation, on nous appelle à méditer, on nous appelle à pratiquer beaucoup. Donc voilà, il y a la pratique qui est là. Ensuite, on a entreprendre. Bah ouais, on entreprend une transformation là, pour arriver jusqu'au papillon. On est en train d'entreprendre la transformation vers le nouveau monde. Donc on y est, on est les 2 pieds dedans. Voilà, on avance. Donc c'est chouette. Et après, on a la foi. Et oui, la foi, la lumière, on va vraiment vers ça, vers une foi inébranlable, une foi en toute chose, une foi en l'amour, voilà, la foi, la confiance. C'est un très beau tirage, je vais aller chercher la coupe, hop. Et on parle de retrouvailles, voilà. Il y a des retrouvailles de soi avec soi, il y a des retrouvailles avec des gens qui sont peut-être pas à côté de vous pour l'instant. Voilà, il y a des retrouvailles qui arrivent. C'est très très beau, très 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 beau. On va aller voir un message des papillons. Du coup, là, maintenant, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce portail du 9 septembre, s'il vous plaît. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire, s'il vous plaît? Quel est le message des papillons? Hop, oula, ben voilà. Donc, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ok. Alors, on dit... La nature même, lui ouvrir mon cœur, m'aide à me sentir heureux et paisible. Ah, la nature. Aller dans la nature, ça va vous faire du bien. Et enfin, on a un vrai beau message. J'ai confiance en moi, je suis sage, je suis courageuse. Voilà. Et le dos de deck, c'est « Chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. » Chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. C'est très très ça en septembre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression, on a l'impression d'être dans une nuit là qui est vraiment très très opaque. Et pourtant, l'aurore lumineuse, la nouvelle aurore arrive là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Et j'ai juste envie de rajouter une carte d'un nouveau jeu que je viens d'acquérir, qui est le jeu de la Triade, l'oracle de la Triade. Un jeu très ancien, mais qui fait son effet. Donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, du 9 septembre 2021, s'il vous plaît. Donc on a des très jolies cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies du 9 septembre? Hop. Vous pouvez en avoir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, ça mélange, ça mélange. L'eau, ok. La carte numéro 5, hein, du changement. Donc on est. Hein. On va aller en rajouter une si possible. Donc il y a celle-ci. Le pardon. Et puis encore une, c'est la triade. Donc 3, c'est bien pour la triade. Voilà, elle est ici. Et les doutes. Alors l'eau, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre, c'est les émotions, c'est le fait d'équilibrer ses émotions. Voilà, pour septembre. Ensuite, on a la carte du pardon, donc se pardonner à soi, pardonner aux autres et surtout pardonner au monde dans lequel nous vivions. Si on ne lui pardonne pas, on va se retrouver en difficulté. Voilà.
Il faut pardonner pour pouvoir être réellement dans l'amour inconditionnel, l'amour sans condition, l'amour infini. Voilà. Donc le pardon. Et puis après il y a les doutes, bah évidemment, hein, quand il y a des révélations on doute un peu, donc voilà, donc les doutes, on va laisser partir les doutes, voilà, le pardon va aider à laisser partir les doutes, l'eau aussi, donc prenez des douches en pleine conscience, voilà, enfin buvez beaucoup d'eau, rapprochez-vous de l'eau, allez au bord du lac, au bord des fleuves, au bord des rivières, au bord de la mer, au bord de l'océan, comme vous voulez, voilà. Prenez des bains au sel. Voilà, faites vraiment avec l'eau pour dissiper vos doutes. Et en dos de deck, on a la carte de l'éternité. Ben voilà, tout est dit. La boucle est bouclée, comme on dit, n'est-ce pas? La boucle est bouclée. Eh ben les amis, c'est un très beau tirage. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un très beau tirage. Je suis contente de l'avoir fait pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est un tirage général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Faites preuve de discernement. Écoutez vos intuitions. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous tout de suite. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard dans le mois de septembre pour voir si des messages vous parlent. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Je peux vous accompagner dans votre parcours dans la spiritualité et même vous accompagner tout court en cas de doute, en cas de solitude, en cas de questionnement, en cas envie de rigoler. Voilà, parce que je suis un grand clown et un grand pitre, mes heures perdues, n'est-ce pas? Et voilà, et ce sera avec grand plaisir. Je suis toujours à l'écoute. Voilà. Rayonnons l'amour infini, c'est ce qui nous est demandé. Voilà. Et je suis très contente. Je suis très contente parce que le nouveau monde arrive et ça, c'est chouette. Voilà. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà. Et puis, surtout, rejoignez-moi sur Facebook, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est sur Facebook. Après, peut-être qu'il n'y aura plus de Facebook, je ne sais pas. Pour l'instant, rejoignez-moi sur Facebook. Je poste tous les jours des énergies de la journée, des citations, voilà, parfois quelques chansons, des textes aussi que j'écris. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Et surtout, allez massivement consulter dans la barre de commentaires. Allez consulter, cliquez sur le lien www.linettemeraki.com pour que vous puissiez voir ce que j'ai de nouveau à vous proposer. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter par YouTube, par mail, par Facebook, par pigeon voyageur si vous voulez, par chameau, enfin comme vous voulez. Vous faites comme vous le voulez, comme dirait mon ami Sanji. Voilà, vous faites comme vous le voulez. Voilà, comme vous le voulez. Si vous avez besoin, je suis disponible. Je vous embrasse. J'espère que j'espère que quoi? J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Bon, ça après, peu importe combien vous êtes à la regarder, vous me direz. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous fais un grand coucou, coucou, voilà. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!